Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de février 2023 pour la période donc du 16 au 28 février. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser, ce qui va être un petit peu plus compliqué, et puis ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également l'aspect émotionnel de votre vie, donc qu'est-ce que vous ressentez, comment vous ressentez les choses, ce que vous vivez sur cette deuxième quinzaine. On regarde avec le petit Lenormand ce qui se passe dans votre tête, quelles sont vos pensées, quel est votre état d'esprit finalement, quels sont vos projets également, et puis on regarde ce qui se passe concrètement sur cette deuxième quinzaine, et ensuite on regardera l'aspect relationnel et l'aspect sentimental de votre vie. À la fin de la vidéo, je vous proposerai une petite carte des anges qui sera un petit clin d'œil, une suggestion de vos anges ici par rapport à certaines notions. Donc on va parler de la notion de paix, on va parler vision, intention, voyez, engagement, le jeu, savoir s'amuser, travailler, laisser s'exprimer l'enfant intérieur, la notion de communication. Donc vous choisirez une des 4 cartes que je vais vous proposer en fin de vidéo, ou un chiffre entre 1 et 4. Alors, commençons pour vous les Gémeaux avec l'aspect positif de cette quinzaine pour vous. Vous avez l'As de denier. Donc déjà, ce qui est intéressant pour vous, c'est la possibilité de matérialiser, de concrétiser certaines choses, et particulièrement dans une énergie de nouveauté. Donc apporter de la nouveauté à votre vie, que ce soit dans le cadre d'un projet, au travail, dans la relation, ou dans une relation plutôt. Avec cet as de denier, on est vraiment ici dans un potentiel véritablement concret. Alors après, ça peut avoir un rapport bien sûr avec la sphère matérielle, financière. Je pense que là, on est vraiment plutôt ici. L'aspect positif, c'est effectivement quelque chose de nouveau qui se présente à vous, mais qui est totalement concret. Là, on parle de concret, de réel, de quelque chose de tangible. Donc, il va s'agir de construire, de bâtir. Il y a un commencement, il y a un début, il y a de la nouveauté. Alors, peut-être que vous allez avoir une proposition, une opportunité qui va se présenter à vous, ou une notion simplement d'ouverture, peut-être aussi sur un plan relationnel. C'est plutôt intéressant. Ici, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser, ici. Alors, le chariot. Donc, ce qui est à dépasser, c'est la notion de mouvement, déjà. Donc, ici, peut-être que pour certains d'entre vous, il va s'agir, sur cette quinzaine, d'une certaine forme... Alors, il peut s'agir d'un tiraillement. D'un tiraillement ou d'une résistance. Et peut-être l'idée, ici, de faire un petit peu de surplace. Alors, soit c'est vous qui faites du surplace, soit c'est une situation, une évolution qui semble être ralentie ou bloquée. En tout cas, ici, on voit que le défi pour vous, ça va être quelque part de savoir, d'essayer de vous positionner par rapport à une situation, un projet ou vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, c'est ce qui est à dépasser, donc ça peut être quelque chose qui est un peu compliqué pour vous. Effectivement, si vous avez du mal à décider, on verra si dans votre tirage, vous avez le 2 d'épée quelque part, ou peut-être même le 7 de coupe aussi, c'est possible. En tout cas, bon, voilà, le défi, ça va être pour vous de choisir une direction et puis de vous y tenir. Ça va être de vous positionner. Le défi, ça va être de décider, de choisir la direction que vous souhaitez emprunter, ou la direction que vous voudriez voir se matérialiser pour une situation ou dans un relationnel. Ensuite, on regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. C'est la reine d'épée, donc c'est pas mal. Ce qui va vous porter, ça va être de réfléchir, ça va être d'analyser, de peaufiner peut-être votre projet. Si vous êtes, s'il s'agit d'un projet, hein, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit professionnel ou dans le cas d'une relation. Ce qui va vous porter, ça va être peut-être de peaufiner ce que vous projetez,
de faire des recherches, d'essayer d'y voir plus clair, peut-être qu'il vous manque des informations, donc d'aller à la recherche aussi peut-être de certaines données, de certaines informations, pour que vous puissiez justement vous positionner. Parce que si vous êtes dans le tiraillement ou dans la résistance par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, bah c'est peut-être que vous n'y avez peut-être pas suffisamment réfléchi. Donc là, ce qui va vous porter, c'est le mental déjà, avec on est sur des épées, hein. Ce qui va vous porter, ça va être vraiment de réfléchir, d'analyser une situation, une relation, de faire des recherches, de faire des démarches pour construire ou mettre en place ou matérialiser ce que vous voulez voir se matérialiser, et avec une énergie de nouveauté visiblement. Voilà. Ce qui peut vous porter aussi, ça peut être le fait de vous faire confiance, de vous écouter, et d'essayer de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Quand on a un rêve, quand on a un souhait, quand on a un désir qui est profond, qui est intense, eh bien, il s'agit de le suivre, tout simplement. Voilà. Et de pas... Les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est intéressant, important, effectivement, d'écouter les avis que l'on peut vous donner. Mais là, le conseil qui vous est donné, c'est de vous faire confiance et de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Ensuite, on regarde l'aspect émotionnel pour vous, les Gémeaux. Alors, le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, sur un plan émotionnel, on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une forme de décalage entre ce que vous désirez et peut-être ce qui se passe concrètement ou ce qui se passe dans votre tête. Il peut y avoir un décalage entre la voix du cœur et la voix du mental. Et là, avec le 7 d'épée, on n'est pas forcément au clair avec soi-même, ou avec une situation, ou avec une personne. Cette épée, en général, ça peut être une forme de déni ou une forme de... on veut pas voir les choses comme elles sont, ou on veut pas montrer aussi peut-être ce que l'on ressent ou ce qui se passe au plus profond de soi-même. Il y a un côté comme ça, voilé au niveau des émotions, de ce qui est ressenti, de ce qui pourrait être exprimé, ou il peut être question de se mentir à soi-même aussi, là, hein, par rapport à une situation, un vécu ou peut-être un ressenti. Alors, on va voir comment les choses évoluent. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune, si je regarde bien, vous l'aviez aussi hein, dans la vie sentimentale, dans ce qui se passe actuellement pour vous. Dans le tirage que j'ai fait, la vidéo que je vous ai proposée pour la vie sentimentale sur le mois de février. La roue de fortune, et en plus, elle est en énergie centrale. Donc, effectivement, là, il y a un mouvement... il y a un changement dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez émotionnellement qui n'est pas forcément accepté ou qui n'est pas forcément compris. On peut parler d'une forme de déni ici. Alors c'est intéressant parce que vous avez l'ermite derrière. Donc l'ermite ici va représenter ce que je viens de vous dire dans ce qui va vous porter avec la reine d'épée. Donc c'est très bien parce que vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez prendre le recul nécessaire peut-être pour assumer des émotions, des ressentis, pour accepter de regarder les choses en face aussi, dans ce qui est en train de bouger, dans ce qui est en train de changer, que ce soit en vous, dans une situation ou dans un relationnel. Là, il y a cette idée, je pense, d'assumer. L'ermite, c'est l'idée que sur un plan émotionnel, ici, il y a peut-être un sentiment de solitude aussi, également, mais qui n'est pas avoué. Alors, soit on ne se l'avoue pas à soi-même, soit on ne l'avoue pas à la personne qui est en face. Mais ça peut être aussi ça, un sentiment d'isolement, de solitude. Après, pour d'autres, eh bien, c'est simplement une volonté. La volonté de se mettre en retrait, de prendre le temps de la réflexion, d'essayer de trouver des réponses à ces questions. C'est vraiment l'énergie de l'ermite, donc c'est très très intéressant parce que ça correspond tout à fait avec ce qui va vous aider. Donc là, j'allais vous dire, vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que vous... eh bien, vous résistez à ce chemin. Avec le chariot, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un chemin à emprunter, un chemin, une route à choisir. Et là, c'est le défi. C'est-à-dire que c'est ce qui est compliqué pour vous. Donc là, on vous dit finalement ici que vous êtes sur le bon chemin par rapport à l'évolution d'une situation, d'un projet, d'une relation. Allez, on continue. On va regarder maintenant ce qui se passe dans votre esprit. Quelles sont vos pensées, quelles sont vos projections? Alors, le livre, encore une fois, il y a une recherche ici. Une recherche, et c'est très bien parce que c'est ce qui vous est conseillé ici, c'est ce qui va vous porter. Donc on reste dans quelque chose quand même, je ressens quelque chose de positif. Là, il y a effectivement une situation ou quelque chose qui peut être en rapport avec le foyer, la famille, qui semble vous contrarier.
on parle de tension, on parle de conflit intérieur, on parle ici effectivement de désaccord, d'énervement, d'impatience également ici, par rapport à une dimension familiale. Et là, il y a quelque chose qui est tu, quelque chose qui n'est pas exprimé, qui est gardé en soi, une certaine retenue. Ça peut être un déni, ça peut être quelque chose qui est refoulé ou quelque chose dont vous ne voulez pas parler ici. Mais visiblement, ce n'est pas très bien vécu ici avec le fouet, puisqu'on va parler effectivement de tension intérieure, de conflit intérieur, qui a un rapport avec une sphère familiale, quelque chose qui touche à la famille. Donc ça peut être, il y a beaucoup de cas de figure possibles, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Pour d'autres, ça va être par rapport à un projet, par rapport à l'évolution d'un projet ou à l'évolution d'une relation. Quelque chose qui évolue très lentement, très doucement, et il est fort probable que justement cette notion de lenteur, quelque part, c'est peut-être ça qui crée chez vous peut-être une certaine forme d'impatience. Pour d'autres ici, ce à quoi vous pensez, ce sur quoi vous êtes focalisé, c'est quelque chose qui a un rapport avec la santé, le bien-être, l'équilibre. Donc là, il va s'agir de peut-être de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire pour perdre du poids, qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre davantage soin de moi-même, quelque chose qui est en rapport effectivement avec le bien-être, la santé et l'équilibre. Et je pense que là, il y a une réflexion qui se fait concernant une éventuelle activité physique. Oui, mais laquelle? Je pense que c'est ça, hein, ce sur quoi certains d'entre vous sont focalisés sur cette deuxième quinzaine. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous, amis Gémeaux, sur cette deuxième quinzaine ici? Voilà, on voit bien qu'il y a une évolution qui est complètement bloquée ici. Hein. Un projet, donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai présenté depuis tout à l'heure. Concrètement ici, on parle de blocage. Bon, alors en même temps, c'est un peu en rapport aussi peut-être à l'actualité, hein, c'est tout à fait possible. Là, on a quand même deux cartes de blocage par rapport à une carte de mouvement. Ça veut dire que sur cette deuxième quinzaine, effectivement, on n'est pas dans une dynamique... Il y a un mouvement qui est compliqué, là. Il y a un mouvement qui est très très compliqué. On voit qu'ici, avec le Mont, il peut y avoir sur cette quinzaine un voyage qui est annulé ou qui est reporté. Ça peut être annulé dans un premier temps, alors ça peut être, reporté dans un premier temps, puis annulé, c'est possible. Donc ça peut être un voyage, ça peut être un aller-retour, un déplacement relativement important quand même, hein, on n'est pas sur un petit déplacement ici. Là, on a également ici cette idée que, bon, il y a quand même des cartes fortes là. Hein. Concrètement, on voit bien que là, il y a un changement aussi radical, voire même, éventuellement, un changement négatif par rapport à un relationnel qui est très compliqué ou par rapport à une situation, quelque chose qui est bloqué. Ce que je ressens plus ici, moi, c'est pas tant le changement négatif, c'est plutôt, pour moi, je pense, la notion de lenteur, voire même de blocage, que ce soit par rapport à un projet, un déménagement, un voyage, un déplacement ou l'évolution d'une situation. Je ressens pas du négatif, je ressens plutôt une notion effectivement de blocage ou un sentiment d'isolement aussi. Il y a peut-être quelque chose qui est compliqué dans un relationnel avec quelqu'un qui est très proche de vous, un ou une amie. J'ai une énergie plutôt féminine, donc ça peut être une sœur, une amie, une maman, ça peut être vous en tant que mère qui êtes bloqué, qui vous sentez bloqué par rapport à quelque chose de particulier. Ou par rapport aussi à des enfants, c'est possible. Voilà. Alors, on continue. L'aspect relationnel pour vous, les Gémeaux. Bon, alors on voit que ça rejoint un petit peu ce que c'est en corrélation avec ce que je viens de vous présenter. Au niveau relationnel, on voit qu'il y a la croix. Donc là, il y a une difficulté qui est rencontrée avec une personne par rapport à quelqu'un. Ça peut être au sein d'une fratrie, entre frères et sœurs. Ça peut concerner vos enfants entre frères et sœurs. Ça peut être vous par rapport à vos frères et sœurs. Et sinon, ici, on va parler d'une difficulté rencontrée dans le couple. Donc peut-être que c'est un rapport avec la vie sentimentale. On va voir ce qui ressort après au niveau sentimental. Là, on va parler aussi soit d'une difficulté de communication avec quelqu'un. On a du mal ici à faire part d'un choix ou d'une décision, d'un nouveau chemin qui est emprunté. Et toujours, on a cette notion par rapport au mouvement ou au changement de direction. Ici, c'est ce qui est à dépasser. Il y a quelque chose qui bloque là. Donc peut-être qu'il est question effectivement, j'allais dire, de remettre en question la manière dont on aborde
une situation ou un projet pour pouvoir contourner les blocages qui sont rencontrés. Ici, donc une difficulté à exprimer quelque chose à quelqu'un d'assez proche de vous, concernant un choix, une décision ou une redirection dans le cadre d'un projet ou d'une relation. Là, on parle bien ici d'un positionnement qui est compliqué, qui est difficile, d'un choix qui est douloureux ou d'un choix qui est difficile. Il va être question d'en parler, de toute façon. Même si c'est difficile, on a cette énergie qui ressort après. Donc par rapport à une difficulté rencontrée dans un relationnel, par rapport à une personne, il va être question ici d'en parler, même si c'est difficile. Parce que le fait d'en parler, de communiquer, d'exprimer les choses, ça va permettre peut-être davantage de fluidité. Ça va permettre une nouvelle direction. Ça va permettre aussi peut-être un positionnement, puisqu'il est question peut-être là d'hésitation ou d'indécision. Alors, regardons maintenant pour vous les Gémeaux, la vie sentimentale. J'espère que vous voyez bien les cartes, oui, ça semble bien. Alors, la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'épanouissement, mais attention, parce qu'on va voir les autres cartes qui arrivent derrière. Donc cette carte-là indique que vous rentrez dans cette quinzaine quand même avec une certaine aisance, un certain équilibre. Ici, cette carte-là, elle représente bien la notion de bien-être, la notion de bonheur aussi, mais peut-être là que cette carte représente plutôt la surprise. La surprise, l'inattendu. On va voir en fonction des autres cartes, je vais les découvrir. Voilà, réconciliation. Donc là, il y a une réjouissance ici par rapport à quelque chose qui se répare. C'est pas forcément une réconciliation purement et simplement. Évidemment, tous les Gémeaux ne vont pas se réconcilier avec quelqu'un qui compte énormément ou avec la personne de votre cœur. Bon, la réconciliation pour moi, c'est vraiment, vous voyez là, ce cœur, il y a des petits... C'est comme si ça avait été réparé, vous voyez, quelque chose qui est réparé. Donc moi, c'est comme ça que je le perçois ici, en tout cas dans ce tirage. Mais effectivement, on peut, pour certains d'entre vous, parler, bien entendu, d'une réconciliation. Là, je pense qu'il s'agit d'un rapprochement, ici, d'un rapprochement ou de quelque chose qui se répare entre vous et la personne de votre cœur, en tout cas une personne que vous aimez beaucoup. On peut parler aussi, là, d'acceptation. On peut parler de compréhension, d'un pardon également, hein. Donc il y a un bien-être par rapport à ça, il y a une joie. Ou alors, ici, vous êtes surpris ou surprise par une personne, du fait qu'elle se rapproche de vous. Là, on a la patience. Donc il est question de prendre son temps, ici. C'est l'énergie centrale en plus. Donc il est question de laisser le temps au temps, de ne pas brûler les étapes. On a une énergie quand même très très douce ici, concernant un rapprochement dans le couple, ou concernant peut-être un retour, le retour d'une personne, ou effectivement quelque chose qui se répare dans un relationnel qui est très important pour vous. Là, on voit qu'il y a un message qui va arriver. Il y a une communication qui va avoir lieu. C'est intéressant parce que là, même si on a du mal à exprimer quelque chose ou une souffrance concernant une notion de communication dans un relationnel, parce qu'il y a une hésitation ou une indécision, eh bien là, on a quelque chose ici, si c'est dans le couple, hein, ou dans la vie amoureuse, comme je vous le disais tout à l'heure. Eh bien ici, on a quand même quelque chose de très beau. Vous voyez, on a une reliance, on a un retour, on a une réconciliation. Si je regarde ici, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc là, il y a un message qui est reçu ou qui est envoyé et qui permet peut-être d'être ou de se sentir soulagé. Là, la communication va être très importante au niveau sentimental pour vous sur cette deuxième quinzaine de février. Moi, je vois quelqu'un ici qui fait l'effort de faire la démarche, qui fait l'effort d'exprimer quelque chose. Et ça rejoint ce dont je vous ai parlé ici tout à l'heure. Voilà, donc au niveau sentimental, il y a un bien-être de par la manière dont on s'investit émotionnellement ou dans une relation importante. Soit c'est vous qui vous investissez davantage dans une relation, soit c'est la personne qui est en face de vous, qui revient vers vous, ou qui se rapproche de vous, ou qui fait la démarche de vouloir se réconcilier avec vous ici. En tout cas, on a une très belle et douce énergie pour la sphère sentimentale, ici, sur cette deuxième quinzaine de février. Allez, on va terminer avec une petite carte des anges pour vous les Gémeaux. Je vais laisser venir choisir 4 cartes pour vous, 4 notions que vous avez peut-être besoin de travailler ou que l'on vous invite, que vos anges vous invitent à méditer. Allez, j'en choisis 4. Alors, 1, 4,
Non, elles sont retournées, je vais pas prendre ces cartes-là. Allez, on continue. Je vais mélanger un petit peu. Deux. Trois. Et 4. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez faire pause hein, sur la vidéo, choisir une de ces 4 cartes ou choisir le chiffre qui vous parle le plus. Allez, c'est parti. Carte numéro 1, ici, la beauté. On vous invite à travailler, à réfléchir, à méditer sur cette notion, la beauté. Parce qu'on parle de beauté intérieure, on va parler d'apparence, on va parler de prendre soin de soi. Il y a forcément quelque chose qui vous vient ou qui vous parle par rapport à cette notion et c'est ça qu'on vous invite à méditer ou on vous invite à vous pencher véritablement sur cette notion. Deuxième carte ici, vous avez carte blanche. Vous avez carte blanche, donc ici, ça va être vraiment l'idée de prendre en considération vos intuitions, vos ressentis, de vous écouter, de vous faire confiance. Et on a souvent comme ça, hein, le mental peut bloquer parfois les intuitions, les ressentis, parce que ça ne nous convient pas, parce que ce n'est pas ce que l'on veut entendre à l'intérieur de soi. Donc là, on vous invite véritablement à être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, et d'y porter une attention toute particulière. Troisième message, la sagesse. Donc vous voyez, c'est mignon parce que c'est comme un petit ermite là, vous voyez. Ici, on a un petit ange avec une lanterne. C'est aussi l'énergie de l'ermite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Là, on vous invite à prendre en considération tout votre parcours, votre cheminement personnel, intérieur, et à l'utiliser comme une force, comme un tremplin. Donc là, on vous invite à réfléchir, à vous pencher sur cette notion de sagesse. Quatrième et dernière carte, les intentions, ici. Les intentions sont très importantes. La pensée est créatrice. On vous invite à vous pencher ici, effectivement, sur vos intentions. Quelles sont vos intentions réelles, sincères, profondes, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation ou un projet. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite de passer une très très bonne quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.